Je m'appelle Salissane. Nous sommes dans la région de Sédhiou, département de Bounkiling, plus précisément dans l'arrondissement de Bona ou commune. Nous sommes là, nous sommes des élèves, nous étudions dans ces huttes qui ne sont pas tellement confortables. Et c'est pas bien. Nous voulons que vous construisiez des salles de classe. Dans cette saison des pluies, nous sommes obligés d'interrompre nos études car avec les pluies, nous ne pouvons pas étudier dans ces conditions. Et nous voulons que vous construisiez des salles de classe pour nous. Bonjour, je m'appelle Yaya Sonko, élève au lycée de Bona en classe de seconde. Nous lançons un appel aux autorités compétentes pour qu'ils puissent nous aider dans les conditions que nous sommes aujourd'hui. Avec les urnes, c'est difficile à apprendre. Nous voulons que les autorités compétentes nous aident avec des salles de classe. Depuis des années, on nous promet, chaque année, on promet des salles de classe. Jusque-là, on ne voit rien. Nous lançons une alerte pour qu'ils puissent nous aider. Parce que c'est très difficile ici d'étudier dans des salles de classe comme ça. Bonjour, je me nomme Ramatoulaye Sané, élève de la seconde L0B. Je me présente aujourd'hui pour vous communiquer notre problème que nous vivons aujourd'hui dans notre établissement de lycée de Bona. Bonjour, je me nomme Mohamed Kouyaté, je suis élève en classe de terminale L'. On est là ici au lycée de Bona, je suis à ma 3e année. Mais depuis ma première année, j'ai toujours étudié dans des abris provisoires. Nous souhaitons étudier dans de bonnes conditions. Je me nomme Mariam Mané, élève de la terminale L'. Comme il l'a si bien dit, nous sommes à notre 3e année du lycée de Bona et jusqu'à présent, les abris provisoires existent ici. Parce que nous, on a étudié là-bas et jusqu'à présent, nos sœurs et frères sont là-bas. Malgré qu'on est parmi les 5 premières de l'académie de Sédhiou, jusqu'à présent, on ne voit pas de changement. Bonjour, je me nomme Landing Sané, élève en classe de terminale. Comme mes camarades l'ont bien dit, nous, on en a marre de tous ces problèmes. D'abord, les abris provisoires. On n'a pas de salle d'informatique, ni de salle scientifique. Nos scientifiques, après avoir eu le bac, aller en université, ils ne parviennent à rien faire. Chers partenaires, c'est M. Lassana Ndiaye, proviseur du lycée de Bona. En fait, le lycée dans lequel je suis le proviseur a été créé depuis 2013. Et ce lycée, depuis 2013, n'a bénéficié que de 6 classes physiques construites par la mairie et le conseil départemental. Il n'y a aucune classe qui a été construite par l'État sénégalais dans ce lycée. Nos élèves travaillent dans des conditions très difficiles. Je voudrais juste vous expliquer une anecdote. Des élèves qui nous quittent les CEM de proximité, les CEM de Bona, de Boungari et de Djiragon, travaillent dans des classes carrelées. Après le succès au BFM, ces élèves nous reviennent au lycée de Bona. Et pour les accueillir,
on les met dans les abris. Ces abris sont au nombre de 5. C'est réservé aux classes de seconde. Et dites-vous que ce n'est pas motivant dans la mesure où des élèves qui étaient dans de très bonnes conditions, on les accueille dans un lycée après un succès et ils se trouvent dans des abris. C'est des conditions qui ralentissent ou qui sont défavorables même au succès de ces élèves-là. Et nombreux sont des élèves qui nous quittent comme ça et qui vont dans d'autres lycées parce que les conditions d'études ne sont pas favorables au lycée de Bonna. Chaque année, on reçoit plus de 100 élèves. Mais le constat, c'est que parmi ces 100 élèves-là, les 40 font une demande de transfert pour aller dans d'autres lycées parce que les conditions ne sont pas réunies dans le lycée. Raison pour laquelle nous sollicitons votre aide. Parce que nous sommes à l'époque de la pédagogie de la réussite. Nous sommes à l'époque de l'équité et de la transparence et surtout de la gestion collective des structures. Maintenant, si vraiment nous sommes dans cette condition-là et que l'hivernage s'approche, nous sommes obligés d'enlever les abris. Et du coup, on ne peut pas atteindre le quantum horaire. Ça, c'est sûr. Si j'ai laissé les 2 abris là, parce que c'était au nombre de 5, on a enlevé les 3 et on a laissé les 2, c'est pour jouer avec le temps, pour permettre aux élèves de la seconde de poursuivre les enseignements apprentissages. Et si ça continue, nous serons obligés de l'enlever. Et si on l'enlève, ces élèves seront obligés de rester à la maison et attendre la composition. Les compositions, en principe, vont démarrer le 24 juin. Et du coup, si ça pleut, nous serons obligés de suspendre les cours des classes de terminale pour permettre aux élèves de la seconde et de la première de composer. Je suis aussi dans un bureau, c'est-à-dire le bloc administratif est sous forme d'abri. Et la salle des profs, nous n'avons pas de bibliothèque. Les salles que nous disposons ne nous permettent pas de réunir les conditions d'un enseignement apprentissage de qualité. Mon bureau est là, vous avez vu. Et le bureau du censeur sert aussi de bibliothèque. La salle des profs, c'est la salle qui nous permet de mener quelques cours d'informatique parce que il y a un donateur que nous remercions de passage qui nous a donné 12 ordinateurs bureau et qui permet, ces ordinateurs nous permettent d'initier les élèves de la terminale à l'informatique. La salle des profs constitue en même temps la salle informatique pour le lycée. Et aussi de l'autre côté, quand vous regardez l'environnement du lycée, nous avons un problème d'eau courante. Voilà, nous avons une pompe qui est là, qui est installée par la mairie, mais c'est manuel. Les élèves font des kilos et les toilettes, presque c'est des seaux qu'on a mis là-bas pour au moins avoir de l'eau régulièrement. Il faut puiser de l'eau et aller marcher jusqu'à presque 60 à 100 mètres pour au moins amener ça dans les toilettes. Et les conditions d'études dans ce lycée, nous ne disposons pas assez de matériel didactique et pédagogique parce que les moyens dont nous disposons sont limites. Le lycée a à peu près 304 élèves et parmi ces 304 élèves, les inscriptions s'élèvent peut-être à 5 000 francs. Quand tu regardes avec les besoins de craie et consonnes et le carton dont nous disposons de l'État, ça pose problème. Les moyens sont tellement limités et maigres. Et quand tu regardes au fond, le lycée est polarisé par plusieurs villages. Nous fonctionnons par journée continue et il y a des élèves qui viennent
sans pour autant prendre le petit déjeuner. Ils passent toute la journée au lycée. Le lycée ne dispose pas de cantine. Et si vraiment, pour booster le taux de rendement scolaire, pour améliorer la qualité des enseignements, si on peut disposer d'une cantine, ça va abréger un peu la souffrance des élèves qui sont dans les villages environnants de Djiragon, parce que le lycée de Bona polarise 3 CM. C'est le CM de Bona, le CM de Boungari et le CM de Djiragon. Les élèves se déplacent à des kilomètres pour venir et ils passent la journée ici au lycée pour faire ne serait-ce que des cours. Il y a un autre facteur qui me tient à cœur, c'est surtout pendant l'ouverture des classes. Nous mettons beaucoup de temps parce que l'environnement scolaire qui doit être en quelque sorte un problème pris en charge par la population pose problème. Nous démarrons avec beaucoup de difficultés parce qu'il faut non seulement rendre le cadre du lycée accueillant, mais il faut installer les huttes. Et souvent en Casamance, les pluies vont jusqu'au mois de novembre, je crois bien, et l'année scolaire démarre au mois d'octobre. On reste à peu près 1 mois ou 2 mois sans pour autant démarrer, parce que si nous installons les abris et que la pluie arrive, ça peut gâter même les tables bancs dont nous ne disposons pas assez de quantité. Nous manquons aussi de tables bancs parce que les tables bancs que nous avons, une fois que la pluie touche ces tables-là, les tables-là se détruisent facilement. Et c'est la raison pour laquelle non seulement on installe tardivement les abris, mais on fait de telle sorte que aussi on les enlève très tôt pour empêcher que la pluie touche les tables bancs, parce que nous n'en disposons pas beaucoup, assez. Voilà. Mais à part aussi le problème de table banc, nous avons un problème de manuel scolaire. Quand je dis manuel scolaire, je dis les manuels qui sont au programme. Voilà, les manuels qui sont au programme pour tous les niveaux, de la seconde à la terminale. On n'en dispose pas beaucoup. Et le constat est que aussi, si nos élèves sont un peu faibles dans les matières scientifiques, parce que parce que quelque part, il manque d'encadrement et ils ne disposent pas assez de manuels. Et si nous parvenons aussi à avoir ces manuels-là, ça va booster le taux d'achèvement et ça va nous permettre d'atteindre des résultats vraiment acceptables. Je voudrais juste vous dire que cela ne nous a pas empêché à trouver des stratégies locales pour booster le taux de réussite des élèves. Et au niveau, avec les faibles moyens dont nous disposons, le constat est que le lycée de Bona est le 2e lycée parmi les 7 lycées du département de Bounkiling. Et le lycée de Bona occupe la 6e place parmi les 27 lycées de la région de Sédhiou. Cela me permet de féliciter l'ensemble de mes professeurs, l'équipe pédagogique, le corps professoral, l'administration et aussi tous les acteurs, les parents d'élèves, le maire qui n'a ménagé aucun effort, non seulement pour nous trouver des partenaires, mais quand même pour nous accompagner en nous dotant régulièrement de rames de papier, de photocopieuses et de cartouches, des imprimantes aussi. Et il n'a pas attendu l'appel de Kila. Il a compris que
le premier partenaire du lycée, le premier partenaire de l'école dans sa commune, c'est lui, même si c'est une compétence qui est transférée. Et souvent, les gens disent que c'est le conseil départemental qui gère le lycée. Et moi, je salue son engagement parce que accéder au conseil départemental, c'est pas facile. C'est pas facile. Il pouvait bel et bien dire que je m'occupe du CM et de l'école élémentaire et de la maternelle. Mais quand même, il est en train de nous montrer que l'éducation est une continuité et que toutes les classes se valent. L'enfant que j'ai mis à l'école maternelle, je dois suivre cet enfant jusqu'au lycée. Et puisque c'est une ligne, c'est une continuité, il faut ne serait-ce qu'accompagner l'enfant depuis l'école maternelle jusqu'au lycée. C'est ce qu'il a compris. C'est pour cela qu'il a une idée de la communauté éducative. Il n'a pas fait de distinction entre les deux. Et chaque année, nous bénéficions des dotations de la mairie. Il est à remercier. Et nous profitons aussi de cette occasion pour remercier tous les partenaires qui, de près ou de loin, nous aident parce que je sais qu'être un digne fils du terroir, c'est tout faire pour ne serait-ce qu'agir sur le plan de l'éducation. L'éducation qui est une affaire très sérieuse et qui permet à une personne d'aider beaucoup de gens. Et puisque le maire a compris qu'il faut agir sur ce facteur-là pour au moins aider la population, c'est ce qu'il a fait et à travers les partenaires. Et nous vous remercions sincèrement. On remercie tous les partenaires du lycée de Bonna. Et nous réitérons encore notre demande parce que c'est pas facile. C'est pas facile et nous ne disposons pas assez de moyens. Mais si nous pouvons disposer des classes physiques où il fait bon d'apprendre et d'enseigner, ça sera meilleur. Si nous disposons aussi d'une salle informatique, ça peut nous permettre d'encadrer les futurs bacheliers parce qu'aujourd'hui, quand tu es analphabète en informatique, tu as des problèmes pour poursuivre tes études supérieures. Tous les étudiants arrivés à l'université, la première chose qu'on leur demande, c'est d'avoir un ordinateur. Si dans les lycées, les gens n'acquièrent pas certaines compétences en informatique, ils auront des problèmes dès leur arrivée à l'université. C'est pour cela que nous vous demandons de nous aider en nous dotant non seulement du matériel informatique, mais en nous aidant à avoir en quelque sorte une salle informatique. Et de l'autre côté aussi, nous n'avons pas de bloc scientifique. Et le monde est dirigé par la science. Et nous sommes dans un monde où il faut initier les enfants vers les activités scientifiques. Et je crois que si vous nous aidez, Bonna ne sera pas laissé en rade. Et nous saurons au moins que le lycée, en le dotant d'un bloc administratif, vous êtes en train de créer de futurs cadres dans le village ou dans la zone de Bonna. Nous, on vous remercie très sincèrement. Moi, en tant que proviseur et mon censeur, plus l'ensemble de l'administration, nous ne doutons nullement de votre engagement et nous saluons vraiment les gestes que vous faites. Ici, vous le faites pour vos enfants, pour la contrée. Et on vous remercie sincèrement. Et je salue aussi tous les partenaires qui, peut-être de manière anonyme, interviennent, mais surtout aussi l'ensemble du conseil municipal de Bonna. Voilà, parce que c'est pas facile si le maire parvient à faire certaines choses, parce qu'il a une équipe. Et en remerciant le maire, il faut le dire, il faut remercier l'ensemble du conseil municipal. Ils sont à remercier parce que
tous, c'est des acteurs de l'éducation. Je ne saurais terminer pour ne serait-ce que magnifier le comportement de l'ensemble de la population vis-à-vis de l'école et demander aux maires si c'est possible que chaque année, au début de l'année scolaire, que l'on inscrive dans leurs agendas et qu'on mobilise la population à organiser une journée de désherbage au lycée, à l'école élémentaire et au CEM. C'est important. Engager la jeunesse de Bonna, ne serait-ce qu'une journée vers la fin des vacances, avant l'ouverture, à venir dans nos établissements, dans vos établissements, que ce soit l'élémentaire, que ce soit le lycée et le CEM, nous consacrer une journée et nettoyer, nous aider à nettoyer pour accueillir les élèves. C'est important, les gens le font un peu partout, mais à Bonna, on a quelques problèmes. Et je voulais saisir le maire pour ça, pour qu'il mobilise la jeunesse autour de ça. Parce que c'est bon, l'école, c'est l'école de la communauté. Et si la communauté est engagée pour la cause de l'école, les choses deviennent de plus en plus faciles. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.